Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février. Donc j'ai tiré quelques cartes pour vous. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale, l'énergie dans laquelle vous commencez ce mois de février. Donc on a l'énergie, on a la carte du diable et le valet de bâton. Donc on rentre quand même dans ce mois avec une certaine négativité. Le diable nous parle d'addiction, le fait d'être attaché à quelqu'un ou à une situation. On peut même parler d'être enchaîné à une situation. Il y a un sentiment d'empêchement de se réaliser dans l'énergie générale. Il y a un combat intérieur, on est démuni face à une situation. C'est comme si aujourd'hui il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de réaliser les choses que vous voulez entreprendre dans votre vie. Donc ça peut être une addiction à quelqu'un, une addiction à une situation qui vous met mal à l'aise, dans laquelle vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas en accord. Après, le point positif du diable, quand même, moi je pense que ça reste la persévérance. C'est quelqu'un qui est complètement capable de se détacher de ses chaînes, pardon. Et pour ça, justement, donc on a le valet de bâton qui lui nous parle d'une énergie créatrice. En fait, ce bâton-là, c'est celui qui nous symbolise nos rêves. Alors, c'est un valet, on peut dire qu'il est seulement au stade de ses idées, mais il y a vraiment une envie de changement avec ce valet de bâton. C'est comme si vous aviez toutes ces idées entre vos mains, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque pour réaliser ça. On va aller voir plus loin pour savoir peut-être ce qui vous bloque. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, vous prenez ce qui vous parle. On a le 9 de denier et la reine de denier. Donc là, on est dans la sphère sentimentale, relationnelle, mais les deniers représentent vraiment le côté matériel. Donc ça montre déjà qu'il y a... on a un souci à dévoiler ces émotions-là. Le 9 de denier, lui, nous parle d'indépendance financière, de confort matériel. C'est une carte qui nous dit que vous avez travaillé dur pour en arriver là. Par contre, c'est une carte qui nous indique qu'il faut profiter de vos acquis. Vous profitez peut-être pas assez de vos acquis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses, peut-être matérielles autour de vous. C'est comme s'il y avait un sentiment de j'en ai jamais assez et j'en profite pas. Parce qu'on est vraiment dans le côté matériel. On a du mal à aller à l'intérieur de soi. Et la reine de denier, elle, c'est une reine qui se montre sécurisante. C'est une reine qui est très terre à terre. On l'appelle la mère nourricière. Elle aime avoir une vie confortable. Elle a une vie confortable.
Ça donne une indication aussi que vous avez un besoin. C'est une sorte de besoin en vous d'accomplir les tâches jusqu'au bout. On laisse pas place aux émotions, on laisse pas place... on pense matériel, vie confortable. Donc c'est très très bien, mais il y a peut-être des blocages à ce niveau-là aussi dans votre vie sentimentale. Ça nous laisse penser que vous profitez pas assez de ce que vous avez. Regardez un peu plus ce que vous avez autour de vous. Les gens qui vous aiment et qui vous accompagnent. Alors, dans la sphère professionnelle, c'est une lecture qui n'est pas facile, c'est une lecture qui commence assez fort. Hein. Dans la sphère professionnelle, on a le roi de bâton et la reine de bâton. Alors là c'est très très bien. On a le roi de bâton dans son travail, on nous montre qu'il est très très efficace. Le roi de bâton, c'est un leader né. Hein. Ça peut nous indiquer aussi que le métier que vous faites est une passion. Ça peut nous indiquer que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, ou en tout cas que ça vient en vous en ce mois de février. Par contre, le roi de bâton est très... On est dans l'exigence, hein. Il lui faut toujours une motivation pour aller encore plus loin. C'est quelqu'un qui se bat, qui n'arrête jamais. Et la reine de bâton, on est complètement dans les mêmes énergies. C'est quelqu'un de déterminé, de dynamique. On est dans une énergie d'action. Ça peut nous faire penser aussi à quelqu'un qui est indépendant au niveau de son travail. Vous allez être ce mois-ci dans la réalisation de vos désirs professionnellement. Et vous vous êtes battu pour en arriver là. J'ai tiré 2 cartes pour vous, pour les conseils de ce mois, les conseils, des aides qui vont être là pour vous ce mois-ci. On a le soleil qui bien sûr nous parle de succès, de joie. Donc j'ai la sensation ici qu'on vous conseille de savourer votre vie à sa juste valeur. Le soleil, en fait, c'est tout simplement retrouver cette énergie solaire. Parce que peut-être que vous l'avez oubliée au fond de vous-même. Parce qu'elle est là. Le soleil, il est là. Il est en vous. Mais vous avez peut-être tendance à passer à côté. Et le 4 de bâton, encore une fois, est vraiment dans la même énergie parce que on nous parle d'harmonie, de joie. Le 4 symbolise quand même la construction. C'est ne pas oublier de passer du bon temps avec vos proches et de retrouver une paix et une harmonie en vous. Hop. Ces 2 dernières cartes indiquent vos énergies à la fin du mois. Donc on a le chevalier de coupe et le monde. Le chevalier de coupe, il part suivre son cœur. C'est une énergie qui retrouve... on a la sensation que vous allez retrouver du calme au fond de vous.
Voyez, ce chevalier, il laisse pardon, son armure et il part à la recherche de ses émotions. C'est quelque chose qu'il n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais il va partir à la recherche de ses émotions à la fin du mois de février. Il y a peut-être des choses à creuser en vous. Il va falloir aller les chercher. Et d'ailleurs, le monde, qui est une carte magnifique, le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est une leçon de vie, c'est apprendre une leçon de vie, c'est un accomplissement. Le monde nous explique que vous êtes enfin prêt à démarrer un nouveau cycle dans votre vie. Vous êtes enfin prêt à aller à la découverte de tout ce qui se présente à vous. Mais ça indique de laisser derrière soi ce qu'on a vécu et d'être prêt à voir toutes ces nouvelles choses. Il y a une espèce de naissance, de renaissance à la fin de votre mois de février. Peut-être une nouvelle vie, peut-être des changements. Donc ça promet de remuer assez pour vous ce mois de février pour les Gémeaux. En tout cas, voilà, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.